Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau JT Express, l'essentiel de l'actualité de la semaine du Grand Grenoble. Depuis quelques années, des rodéos se déroulent sur certains points chauds dans l'agglomération grenobloise, qui n'est bien sûr pas la seule touchée. Ils peuvent réunir plusieurs dizaines de véhicules de forte puissance et leurs conducteurs ainsi qu'un large public. C'est le cas à l'espace Comboire lorsque les grandes enseignes baissent le rideau et que les consommateurs rentrent chez eux. Mais tout cela est bien sûr interdit et empoisonne non seulement la vie des riverains mais aussi l'atmosphère. Alors la direction départementale de la sécurité publique de l'Isère renforce les contrôles. Sur ce type de rodéo espace Comboire, ça a déjà commencé il y a bien une dizaine d'années. Au début, c'était des passionnés qui se réunissaient à 20-30. Et au fur et à mesure, avec les réseaux sociaux, de 20-30, c'est passé à 50, 100, 200. Et après, en fin de compte, le rassemblement de tuning s'est transformé en course automobile, en drift, en course automobile. Et après, la surface a augmenté. Et après, on les voyait faire des courses sur toute la commune d'Échirolles. Et donc là, ça représentait un danger pour la population, quoi. On a commencé les contrôles parce qu'on a perdu justement le contrôle de la situation, où c'était des rassemblements de 300 personnes. En plus, on a eu pas mal d'accidents. C'était pas des accidents corporels, mais c'était pas mal d'accidents qui auraient pu causer des dommages aux spectateurs. On essaie de faire de la dissuasion, donc des contrôles routiers à la volée sur les gens pour voir s'ils sont en règle. Et après, si le rassemblement s'amplifie, il y a un semblant de rodéo, essayer de stopper les véhicules avant que ça prenne de l'ampleur. Un mois après, où en est-on des mesures de piétonisation du secteur Sainte-Claire-Notre-Dame à Grenoble? C'est pour tenter de répondre à cette question, mais surtout rassurer les riverains que la ville de Grenoble avait organisé une réunion publique il y a quelques jours dans l'auditorium du musée. Oui, c'est utile parce qu'on a besoin quand même de faire le point avec eux sur où on en est des aménagements qui ont été mis en place. Où est-ce qu'on en est aussi du calendrier de travaux qui va se déployer, puisqu'on a, comme ça a été annoncé au préalable, une phase transitoire qui va voir se déployer une piétonisation fonctionnelle. Une phase plus définitive où il va y avoir des aménagements qualitatifs qui vont être mis en œuvre. Je pense qu'il faut être indulgent, il va y avoir une phase d'adaptation qui va nécessiter que chacun trouve ses repères, qu'on arrive bien à faire la différence entre ceux qui ont le droit d'accéder au plateau piéton et ceux qui ont le droit de ne pas y accéder. On rappelle que les personnes qui sont à mobilité réduite, celles qui ont besoin de faire des déménagements par exemple, ou encore les commerçants qui ont besoin de se faire livrer, peuvent eux accéder avec des véhicules motorisés au plateau piéton. Dans le Ségur de la santé, ils ne sont pas considérés comme des soignants. C'est la raison pour laquelle les ambulanciers, ils sont environ 3000 en France, ont décidé de se mettre en grève. Ils réclament plus de reconnaissance, notamment la pénibilité de leur travail et une revalorisation salariale. À Grenoble, ils étaient une trentaine à manifester mardi, un mouvement soutenu par la direction de l'hôpital qui va transmettre leurs revendications à l'ARS, l'agence régionale de santé. On devait être dans le Ségur lors de la réévaluation de la profession des ambulanciers et on est sorti complètement des dernières écritures et on ne comprend pas pourquoi nous, ambulanciers hospitaliers, on n'est pas revalorisés tout comme nos collègues qui sont aides-soignants ou auxiliaires puères. C'est une revendication que l'on a depuis au moins 30 ans, que le métier d'ambulancier soit enfin reconnu comme personnel actif et soignant, car aujourd'hui, nous sommes reconnus comme du personnel technique, du coup, pas au contact du patient. Et effectivement, lors de cette crise sanitaire, tous les ambulanciers ont été réellement très sollicités. On fait partie réellement de la chaîne de soins. Le transport est un soin et on a été vraiment sollicités. Dès la rentrée prochaine, la cantine sera à 2 € pour tous, quel que soit le revenu des familles et le nombre de repas pris par semaine. C'est la première mesure prise par le président Jean-Pierre Barbier et son équipe depuis leur élection fin juin. C'est vrai que c'était pour nous la volonté de dire on n'est pas assez riche pour pouvoir vivre au-delà. Et on n'est pas assez pauvre non plus pour obtenir certaines aides. Justement, il n'y a plus de discrimination, il n'y a plus d'inégalité. Il y a en tout cas la volonté de vouloir faire déjeuner nos enfants pour un montant de 2 €. On a essayé de mettre en place sur la dernière mandature, et c'est ce que nous allons continuer de nouveau sur celle-ci, de travailler avec des acteurs locaux, de travailler aussi avec des producteurs de produits bio, ce qui nous permet de faire en sorte que les enfants puissent être nourris de façon intéressante, en tout cas ce qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude de déjeuner chez eux, et d'avoir une alimentation qui soit équilibrée et saine.